Coucou coucou. Papa, maman, je vais à l'école. Ah, il est parti, il est parti. Oh là là. Enfin parti. Je suis resté au lit pendant 2 heures. Depuis qu'on a ajouté cette étape de cuisine, les talents culinaires de Rui ont vraiment progressé. Pourquoi ne prépare-t-il pas quelque chose de bon? Il n'a pas d'argent. À table. Sa Majesté actuelle gouverne avec diligence pour le peuple. Notre grand QI connaît depuis des années la paix et la prospérité. Le peuple est bien nourri et vêtu. Comment peut-il y avoir une famille aussi pauvre? C'est vraiment affligeant. Il ne faut pas perdre de temps. Apportons d'abord ces choses à l'intérieur. En avant. Wow. Commandant Kin, devant nous se trouve la ville de Yoon. Tout le monde, avancez plus vite. Oui. En avant. Qui est là? Ah, messieurs, qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que notre Liu Rui ne travaille pas bien à l'académie? Ce n'est pas la faute de Liu Rui. Je suis venu cette fois, spécialement pour apporter ces choses. Ceci. Et cet argent, prenez-le aussi. Ah, non, non, non. Messieurs, quelle est votre intention? Les examens impériaux triennaux approchent. Sa Majesté actuelle a préparé ses fonds d'aide pour les étudiants pauvres. J'ai entendu dire que la famille de Liu Rui est dans le besoin, donc. Nous avons apporté ces choses spécialement. Les fonds d'aide distribués par nous-mêmes sont arrivés jusqu'à chez nous. Chut, parle plus bas. Ah, messieurs, messieurs, c'est que notre maison, elle, n'a pas besoin d'aide. Ah, pas besoin. Le père de Liu Rui, bien qu'on soit pauvre, il ne faut pas perdre sa dignité. Mais regardez dans quel état vous vivez. À quoi bon parler de dignité? Plus tard, je ferai venir les maçons de l'académie pour bien réparer tout ça. Ah, non, non, non. Surtout pas, messieurs, surtout pas. Vous ne savez pas combien d'efforts j'ai mis à réparer cette vieille maison. Qu'avez-vous dit? Ah non, non. Rien. Je disais que vous êtes venus de loin. Alors, entrez donc dans notre humble demeure pour un simple repas. Non merci, non merci. Ah non, vous êtes venus de si loin. Allez, allez. Entrez vite, entrez donc. Ah, entrez donc. Ah, un simple repas sans prétention. Trop aimable, trop aimable. Eh. Ceci ne serait-il pas du bois de rose de première qualité? Ce bol semble être en or pur. Ceci, ce sont des baguettes en ivoire offertes en tribu par l'Occident. Comment as-tu osé sortir ces objets? Nous n'avons que 3 misérables tabourets et 3 bols ébréchés. Quand les messieurs arrivent, on ne peut pas les faire asseoir par terre. Tôt ou tard, tout sera révélé. Ah, messieurs, voilà la situation. En fait, ces objets, comment dire, le père de Liu Rui, si tu n'as pas d'argent, assume. Pourquoi faire étalage de ces contrefaçons? Avec tout ce temps perdu, tu ferais mieux d'accepter l'aide sociale pour permettre à Liu Rui d'améliorer ses conditions d'études. Comment pourrait-il être faux? Et non. Voudrais-tu prétendre qu'ils sont authentiques? Ah oui, exact. Ah, ce sont bien des faux. Oh, l'œil expert de messieurs est formidable. Tout est contrefait. Vite, vite, asseyez-vous. Ah. Savez-vous comment aller au 10 de la rue Printanière, au sud de la ville? Le 10 de la rue Printanière? Mais c'est chez moi. Que voulez-vous y faire? Moins de questions. Trop de curiosité peut vous coûter la tête. Là-bas. En avant. Malheur. Un incident à la maison. Nous avons mangé. Gardez cet argent. Assez, messieurs. Je vais vous dire la vérité. Chez nous, nous n'en manquons pas. Votre situation, nous l'avons vue. Pourquoi refuser? Notre situation réelle. Même Liu Rui ne la connaît peut-être pas. Pour tout vous dire, tout ce que vous avez vu précédemment n'est peut-être pas réel.
Vouloir sauver la face à tout prix. Quelle absurdité. Ce n'est pas le grand commandant impérial. Son Excellence Qin Feng. Vite, vite. Ce modeste sujet salue son Excellence le grand commandant Qin. Que faites-vous ici? Votre humble serviteur. Astérisque tous astérisque. Votre humble. Astérisque tous violemment astérisque. Qui est Liu Gong? Ce modeste sujet salue son Excellence Qin. Le commandant a des questions pour vous aujourd'hui. Toute personne non concernée doit quitter les lieux. À vos ordres. Longue vie à Sa Majesté. 10 000 années à Son Altesse. Qin Feng, qui t'a autorisé à venir? Ne t'ai-je pas dit qu'en l'absence d'urgence? Ne viens pas, si tu viens. Que faire si tu es découvert? Ce sujet a un important mémorial à présenter. Ce n'est qu'en dernier recours. Que j'ose déranger Sa Majesté et l'impératrice. Présentez-le. Présentez-le. Père, mère. Ruher est de retour. Père, mère. Qu'est-ce que vous faites? À Ruher, voici le seigneur Qin, le seigneur Qin. Si vous avez fini l'interrogatoire, emmenez vos hommes et partez vite. Nous, simples citoyens, nous sentons mal à l'aise ici. Oui, Seigneur Qin. Puis-je demander, Seigneur, quelle faute ont commis mes parents? Pourquoi les punir ainsi? Comment oserais-je? Ah seigneur Qin, le voyage a dû être fatigant, vous avez travaillé dur. Quoi qu'aient fait mes parents, c'était sûrement involontaire. Je vous supplie de faire preuve de clémence. Ruher, le seigneur qui ne fait que poser quelques questions à tes parents. Rien de plus, va te reposer dans ta chambre. Vraiment? Oui, je ne fais que leur poser quelques questions. Une fois clarifié, tout ira bien, sois tranquille. Il y a à manger sur la table. Dépêche-toi d'emmener tes hommes, ne laisse pas Ruher découvrir. Je te le dis, tu n'as pas encore lu le mémorial. Maintenant que Ruher est de retour, il n'y a pas d'endroit pour le lire. Qui dit qu'il n'y a pas d'endroit? Ah Majesté, vous êtes sûr de vouloir examiner le mémorial ici? Ce n'est qu'un mémorial. Peu importe où, oui. C'est un mémorial contre le Premier ministre, c'est exact. Le censeur Wang a écrit avec son sang pour accuser le Premier ministre Zhao Ji. Pendant ses années en poste, il a largement accepté des potins. Il a laissé sa famille opprimer le peuple, c'est grave. C'est pourquoi votre serviteur est venu en hâte vous voir. Le Premier ministre m'a assisté pendant plus de 10 ans, toujours diligent. Je ne crois pas qu'il oserait faire de telles choses. Ce doit être des méchants qui le calomnient. Ah, et Majesté, ceux qui ont participé aux examens impériaux de Yansheng sont dirigés par le lettré Han Fan. Vos affaires à Yansheng, dois-je l'en informer? Inutile. Alors Majesté, impératrice, votre serviteur prend congé. Partez. Ruher, père te demande, que penses-tu de notre grand QI? Comment va-t-il en ce moment? Depuis la fondation du Grand QI, le pays a toujours été prospère et le peuple en paix. Les gens ont de quoi se vêtir et se nourrir, mais à cause de ces décennies de paix, le luxe et les plaisirs sont devenus monnaie courante. L'oppression du peuple est fréquente. L'empereur actuel est pleinement responsable de cette situation. Ah, personne n'est parfait. Le pays est si vaste, et l'empereur actuel. Il ne peut pas tout gérer parfaitement. Papa, tu n'es pas l'empereur actuel, pourquoi le défends-tu? Un jour, si je deviens fonctionnaire ou réussis aux examens impériaux, je vais réformer l'administration et rendre au peuple un QI juste, équitable et intègre. À propos, quelles sont tes chances de réussir aux examens impériaux cette fois? Papa, pour être honnête, aux 3 examens blancs de l'école, j'ai été premier à chaque fois. Là, cette fois, je suis sûr de réussir aux examens impériaux. Vraiment, mon fils est trop fort. Tiens, mange un peu plus. C'est parce que je suis fort que j'ai un fils comme Rui. Si intelligent et si pieux, n'est-ce pas? D'accord, tu es fort. Arrête, papa. Si tu étais vraiment fort, on n'aurait pas vécu dans la misère pendant des décennies. Ne t'inquiète pas, quand je réussirai aux examens, je te promets, à toi et à maman, une vie meilleure. Ah, quel fils pieux. Papa, maman, j'ai fini de manger, je vais réviser.
Majesté, le temps passe si vite. Cela fait déjà une dizaine d'années que nous sommes ici. Je me souviens encore quand. Ce prince voulait monter à cheval. Dia. Espèce de valet, tu as osé faire tomber ce prince. Je vais te faire couper la tête. Grâce, prince. Rui. Que fais-tu? Tu es le prince héritier. Ne pas étudier, passe encore. Mais pourquoi maltraiter les serviteurs avec tant de brutalité? Père, je suis le prince héritier. Tout sous le ciel m'appartient. Je fais ce que je veux. Quelle insolence. Qui t'a appris cela? Personne. Père, tu peux me contrôler un temps. Mais pas toute ma vie. Quand tu mourras, je ferai ce que je veux. Docteur, comment va le prince? Majesté, reine, le prince est hors de danger. Mais sa blessure à la tête est grave. Il risque fort. Qu'avez-vous dit? Perdre la mémoire. C'est une bonne chose. Nous pourrons recommencer à zéro. Majesté, que voulez-vous dire? Tu comprendras plus tard. Profitons que Rui ne soit pas encore réveillé pour quitter le palais. En un clin d'œil, Rui a déjà grandi. La dynastie qui n'a duré que 3 générations. Notre grande QI a finalement obtenu l'Empire. Je dois tirer les leçons du passé. Je veux faire de Rui un prince héritier capable de grandes responsabilités. Hélas. Alors, Votre Majesté, quand comptez-vous dire la vérité à Rui? Il est déjà grand maintenant, on ne pourra pas le cacher longtemps. Après les examens impériaux cette fois, je trouverai le moment de lui révéler tout cela. Un pays ne peut pas avoir de souverain. Que ferez-vous, sire? Si vous voulez donner le pouvoir à l'oncle, je vous prie de me permettre de le servir. Ce lieu, Rui, qui se croit très éloquent, ne respecte personne à l'académie. Le pire, c'est que même le maître prend son parti, en disant qu'aux prochains examens, il réussira certainement. À mon avis, que ce soit par le talent ou la lignée, le jeune Eng est le vrai numéro 1 parmi nous. Le premier aux examens ne peut être que vous. Rends-moi mon livre. Petit maître ne le rendra pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Si t'as du cran, frappe-moi. Ah, tu n'oses pas? Allez. Petit maître cherche la bagarre aujourd'hui. Allez. Aïe. Votre Majesté, mangez une pastèque. Rui est doué et très assidu. Pour les études, je ne m'inquiète pas, mais pour les arts martiaux. En tant que prince héritier, gouverner est l'essentiel. À quoi bon apprendre les arts martiaux? Vision étroite. Notre grand QI a conquis l'Empire à cheval. En tant que prince héritier, il doit exceller dans les lettres et les arts martiaux. Li Fei, je t'avais demandé de lui enseigner quelques techniques. Comment progresse-t-il? Votre Majesté, après 1 an d'entraînement, le prince peut affronter 7 ou 8 hommes sans problème. Si quelqu'un ose le provoquer, il ne s'en tirera pas indemne. Tu dis 7 ou 8 hommes. Regardez le visage de votre humble serviteur pour comprendre. C'est Rui qui m'a frappé. Pour ne pas révéler mon identité, je devais jouer le voleur, passant chaque jour devant lui. Alors... Général Li Fei, vous avez souffert. À mon retour au palais, je vous nommerai vice-commandant de la garde. Merci, Votre Majesté.
Ah, toi, tu oses te battre à l'académie. Je vais rapporter tes actes au maître. C'est vous qui avez commencé, je me suis juste défendu. Si tu veux te plaindre, fais-le. Liu tu n'essaye pas. Que mon père est le préfet de Yansheng, et que son frère aîné, c'est-à-dire mon grand-oncle, est l'actuel premier ministre Zhao Ji, et toi, ta famille vit entièrement de l'agriculture. Si pauvre que vous ne pouvez même pas vous offrir une paire de chaussures décentes. Si vous m'offensez, savez-vous ce qui vous attend? En considération de notre amitié d'école, si tu es prêt à renoncer à cet examen impérial, je pourrais envisager de te laisser passer. Tu perds ton temps à me menacer. Tu ferais mieux d'aller étudier un peu plus. Pour éviter de te ridiculiser en échouant. Honteux. Ah. Toi. Ce Liu Rui ose être si arrogant. Simplement parce qu'il est sûr de réussir l'examen. J'ai un moyen de l'empêcher même d'entrer dans la salle d'examen. Quel moyen? Liu Rui, attends-toi à des ennuis. Jeune maître Zhao, j'ai entendu dire que votre père, le seigneur Zhao, est l'un des examinateurs de la région de Yansheng. Bien plus que ça, le grand-oncle du jeune Heng est l'actuel premier ministre. Toutes les copies d'examen de chaque région doivent être envoyées au premier ministre, qui sélectionne les meilleurs pour les présenter à sa majesté. J'ai dit qu'il fallait rester discret. Pourquoi? Parlez-vous de ça? Le jeune maître Zhao a un tel pédigré et un tel talent, il réussira forcément l'examen cette année. Quand il sera nommé officier, qu'il n'oublie pas de nous aider. Bien sûr, ah. Ruer, peu importe le résultat, tu es la fierté de tes parents. Papa, maman, cette fois je réussirai l'examen. Pour vous honorer. Ruer n'a pas de problème. Je me demandais qui c'était, en plein jour. Qui parlait si fort, c'est notre pauvre Liu Rui de l'académie. Pauvre, vous ne savez pas. La famille de Liu Rui est si pauvre qu'ils ont du mal à manger. L'autre jour, le professeur de l'académie leur a apporté du riz et de l'huile pour les aider. Ah. Quoi? De l'aide? Pas étonnant qu'ils viennent à l'examen en charrette à bœuf. Nous sommes des étudiants impériaux. Une personne si vulgaire peut aussi passer l'examen. Quelle honte! Liu Rui, ce sont tes parents? Aussi misérables que toi, on dirait. Des mendiants. Ah. On dit que le fils suit les traces du père. Liu Rui, je te conseille de rentrer chez toi pour cultiver et garder les bœufs. C'est ton vrai métier. Viens ici. Je me souviens qu'Adakui, ouvriers, paysans, soldats et marchands étaient tous égaux. Il n'y avait pas de distinction entre nobles et roturiers. Tu as aussi étudié les classiques sacrés. Comment peux-tu ignorer une telle vérité? Comment peux-tu ne pas savoir ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu me parles d'équité? Mes oreilles ne me jouent pas des tours, j'espère. Je te conseille de t'agenouiller immédiatement et de me faire 3 kotou, jeune maître. Et je pourrai pardonner ton insolence. Allez l'aider. Hey! Liu Rui, réfléchis bien, nous sommes à l'Académie impériale. Tu oses faire du grabuge ici? Attention à ce qu'on ne te retire pas ton droit aux examens impériaux. Passer les examens pour devenir officier, c'est pour protéger le peuple. Si on ne peut même pas protéger ses propres parents. Et qu'on se laisse humilier, à quoi bon devenir officier? À quoi vont passer les examens? Ah. Liu Rui, tu as perdu la tête. Le seigneur Zhang arrive. Ce humble sujet salue le seigneur Zhang, le seigneur Zhao. J'ai reconnu ta voix de loin. Tu ne sais pas quel jour nous sommes? Tu oses te disputer ici? Père, ce n'est pas que votre fils cherche délibérément la dispute. Mais quelqu'un m'a insulté et m'a même frappé. Père, vous devez me rendre justice. Qui ose être si audacieux? C'est lui. Pourquoi ce visage m'est-il si familier? L'heure est venue.
Tous les candidats doivent se préparer à entrer. Allez, 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 dépêchons-nous d'entrer. Ouf, c'était juste. Père, mère, j'entre. Vas-y vite. Messieurs les candidats, dans un demi-bâton d'encens, les examens impériaux commenceront officiellement. Quiconque sera surpris à tricher, à se faire remplacer, ou à corrompre les examinateurs sera sévèrement puni. Seigneur, voici ce que votre serviteur a trouvé tout à l'heure. Très bien. En plein cœur de l'Académie impériale, tu oses tricher avec des notes? Reconnais-tu ton crime? Seigneur, ce humble sujet n'a rien caché. Je vous prie de bien vouloir enquêter. Ces notes ont été trouvées sur toi. Si elles ne sont pas à toi, à qui pourraient-elles bien appartenir? Seigneur, si ce humble sujet avait vraiment voulu tricher, il aurait pu cacher les notes dans un endroit plus discret. Comment aurais-je pu les mettre si ostensiblement dans ma boîte à livres? Je vous prie de bien vouloir enquêter. Seigneur, je peux prouver. Prouver quoi? Liu Rui et moi sommes condisciples. Je l'ai vu de mes propres yeux. Écrire quelque chose en cachette sur un morceau de papier. Aujourd'hui, j'ai découvert que c'était une anti-sèche pour tricher. Nous l'avons aussi vu. Toi, vous. Assez, assez. Les preuves sont là, témoins et objets. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Monseigneur, ce pauvre est innocent, je vous en supplie, examinez bien. Maître Zhang, vous êtes l'examinateur principal. Ces textes cachés, comment allez-vous les traiter? Qu'on l'emmène, qu'on le batte sévèrement, puis qu'on le promène avec un carcan. À partir d'aujourd'hui, il lui est interdit de participer aux examens impériaux. Ce pauvre est innocent. En calculant l'heure, ça devrait bientôt commencer. Je me demande si les sujets seront difficiles cette année. Oh, ne t'inquiète pas, Ruer n'aura aucun problème. Ce candidat était vraiment audacieux, avec Maître Zhang présent en personne. Il a osé tricher avec des textes cachés, ce n'est pas étonnant. On dit qu'il est très pauvre pour réussir l'examen. Il est capable de toutes les magouilles. Maintenant, il est dans de beaux draps. Non seulement il va être battu, promené avec un carcan, mais en plus, il est interdit de participer aux futurs examens impériaux. Au fait, comment s'appelait-il déjà? Liu Rui. C'est Ruer. Toi. Je vais entrer. Laissez-moi entrer. Hey, audacieux vilain, c'est l'enceinte sacrée des examens. Comment osez-vous vous y introduire? Dégagez. Laissez-moi entrer. Vite, poursuivez-le. Je vous le demande une dernière fois. Avouez-vous? Ce pauvre est innocent. Frappez, jusqu'à ce qu'il avoue. Arrêtez. Ruer, ça va? Papa, je n'ai pas triché. Ruer, je te crois. Qui êtes-vous pour oser entrer ici? Maître Zhang. Cet homme est le père de Liu Rui, un simple paysan. Tout à l'heure, devant l'enceinte, il a tenu des propos outrageants. Nous insultant, nous les lettrés, avec un tel père. Que Liu Rui triche n'a rien d'étonnant. Exact, il a triché. Ruer, ne t'inquiète pas. Papa te rendra justice. Maître Zhang, ce pauvre vous le jure sur son honneur. Liu Rui n'a pas pu tricher, je vous en supplie, examinez bien. HMPH, l'honneur? Un homme comme vous n'en a pas. Vous avez osé entrer ici. Agenouillez-vous et avouez. Ce pauvre ne peut s'agenouiller. Vous. Maître Zhang, cet homme me méprise.
mais vous êtes l'examinateur. Nommé par Sa Majesté. Si cela s'ébruite, cela pourrait. HMPH, un tel vilain, aujourd'hui, je vais vous frapper aussi. Voyons si vous allez vous agenouiller ou non. Frappez. Maître Zhang, si vous frappez ce pauvre, les conséquences seront graves. Je ne peux pas me le permettre. Très bien. Je vais voir ça moi-même. Aujourd'hui, je m'en occupe personnellement. Voyons si je peux me le permettre ou non. Zhang Fan. Votre humble serviteur. Zhang Fan, je suis en mission secrète à Yansheng. Mon identité ne doit pas être révélée pour le moment. V votre majesté. Liu Rui est son Altesse le prince héritier. En effet. Oh là là. Pas de souci. Nul n'est censé ignorer l'ignorance. Je peux pardonner votre outrage précédent. Plus tard, vous ferez ce que je vous dirai de faire. Seigneur Zhang, pas besoin de violence. Seigneur Zhang. Ces deux roturiers ont semé le trouble au centre d'examen. À mon avis, il faut les battre à mort pour l'exemple. Taisez-vous. Seigneur, pourquoi me frappez-vous? Sa Majesté valorise les talents. D'où ces examens impériaux triennaux. Ceux qui sont ici ont étudié dur dans la pauvreté. Peut-on conclure à la triche sur la base d'une simple anti-sèche? Briser son avenir? De plus, regardez ce jeune homme. Bel homme, prestance noble, belle allure. Impossible que ce soit un tricheur. Le seigneur Zhang aurait-il perdu la raison? Pourquoi soudain les défendre? Seigneur Zhang, cette anti-sèche, quand on l'a trouvée sur Liu Rui, tout le monde l'a vue. Sans sanction. Comment convaincre la foule? Exact, tout à fait exact. L'objet était sur lui, mais ça ne prouve pas que c'est le sien. Peut-être quelqu'un l'a-t-il piégé? Veuillez enquêter, Seigneur. Qui êtes-vous pour donner des ordres à Zhang? Dégagez. Faites comme il a dit. Seigneur. Ce roturier sait qui est le coupable. Bon. Ahem. Alors, qui est le coupable? Seigneur, puis-je examiner l'anti-sèche? Tenez. Essayez-vous de détruire les preuves? Prenez-la. Tenez, tenez. Regardez, Seigneur. L'écriture sur ce mot est totalement différente de la mienne. En effet, c'est différent. Avant de sortir, j'ai vérifié mon coffre de livres. Ceci n'y était certainement pas. C'est sûrement aujourd'hui, en allant à l'examen, qu'on me l'a glissé à mon insu. Et le coupable est forcément dans la salle d'examen. Quelqu'un ferait ça. Mais il y a tant d'étudiants ici. Qui pourrait être le coupable? Faites-leur tous recopier l'anti-sèche et comparer les écritures. Bien. Commencez. Ne vous inquiétez pas, l'anti-sèche, c'est nous deux qui l'avons écrite de la main gauche. C'était la main droite, il ne le remarquera jamais. Tu es plutôt malin. Ce fonctionnaire a vérifié l'écriture de chacun selon vos instructions. Mais aucune similitude n'a été trouvée. Seigneur, le meurtrier a été identifié. Oh, qui est le meurtrier? C'est eux. Toi, sur quoi te bases-tu pour nous accuser? Notre écriture ne ressemble en rien à celle du mémo. Même si nous avons eu des différends par le passé, tu ne peux pas nous accuser à tort comme ça, Liu Rui. Tu as intentionnellement accusé des innocents. Tu réalises? Quel crime est-ce là? Je vous ai fait copier le mémo tout à l'heure. Mais ce n'était pas pour vérifier l'écriture.
Oh, alors dans quel but? Seigneur, ce qu'il fallait vraiment vérifier, c'est le contenu écrit. Je peux affirmer que cette personne ne se concentre pas habituellement sur ses études. Et il manque ces 2 mots dans sa copie. Sur cette base, je peux conclure que ce sont eux les meurtriers. Ah, c'était vous deux. Garde. À l'aide. Grâce, Seigneur. Emmenez-les. Interdiction à vie d'entrer dans le hall des examens. Emmenez-les. Grâce. Grâce, Seigneur. Rui, tu es vraiment un fils digne de ton père. Il semble qu'à l'avenir, tu pourras prouver ton innocence. Père, aujourd'hui, c'est grâce à toi. Mais une chose m'échappe, pourquoi, tout à l'heure, quand le Seigneur Zhang a vu ton visage, a-t-il eu l'air d'une souris face à un chat? Et ensuite, il nous a tant aidés. Père, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? En fait, père. Ton père était autrefois le porteur de chaise du Seigneur Zhang. Ah. Non. Ah, oui. Père, mais le Seigneur Zhang vient pour la première fois à Yansheng. Comment pourrais-tu être lui? Tu n'étais même pas né à l'époque, mon enfant. À l'époque, j'étais porteur de chaise chez le Seigneur Zhang. C'est pourquoi il nous aide maintenant. Ah, n'est-ce pas? Seigneur Zhang, ah, oui, ton père conduisait si bien. Vraiment très bien, tu ne peux pas savoir. Combien il m'a manqué toutes ces années. Ah, comme tu m'as manqué aussi, Seigneur Zhang, ah. Vraiment? Pourquoi est-ce que... Rui, les candidats sont déjà entrés pour l'examen. Dépêche-toi, ne perds pas de temps, vas-y. D'accord. Entre vite. Votre Majesté, ce fonctionnaire a bien joué son rôle, n'est-ce pas? Très bien, ah. Quand je retournerai au palais, je te récompenserai généreusement. Hélas. Merci, Votre Majesté. Ah. Fils ingrat, une affaire si grave. Pourquoi ne m'en as-tu pas informé à l'avance? Aujourd'hui, tout le monde le sait. Si c'est toi qui as orchestré cela, ta vie est ruinée. Père, ce Liu Rui, il m'a trop humilié. Je ne pouvais pas avaler cette insulte. C'est pourquoi j'ai pris cette décision désespérée. J'avais tout prévu, mais je n'ai pas pensé qu'il aurait autant de chance avec son père influ. Qu'a-t-il fait pour le Seigneur Zhang? Un porteur de palanquin? Laisse tomber, ne parlons plus de cela. Tu es le seul héritier mâle de la famille Zhao. Tout le clan a de grands espoirs en toi. Dis-moi la vérité, es-tu sûr de remporter le titre de premier lauréat? Au début, j'en étais sûr. Mais les connaissances de Liu Rui sont vraiment supérieures aux miennes. C'est pourquoi j'ai agi ainsi aujourd'hui. Je voulais juste être le premier lauréat pour honorer notre famille Zhao. Père, un simple étudiant issu d'une famille modeste ose rivaliser avec toi pour le titre? Grand frère, oncle. Grand frère, pourquoi es-tu venu à Yansheng si tard? Je suis venu, bien sûr, pour les examens impériaux. Tu disais qu'un simple roturier osait rivaliser avec toi pour le titre? Avec moi ici, le nouveau premier lauréat ne peut être que toi. Merci, oncle. Au fait, oncle, ce roturier m'a humilié à plusieurs reprises. Il a même méprisé vous et notre famille Zhao. Pourriez-vous? Comment s'appelle-t-il? Liu Rui. Ce nom est le même que celui du prince héritier. Un individu si arrogant ne mérite pas de réussir et de servir à la cour. Laisse-moi m'en occuper, je veillerai à ce qu'il échoue. Liu Rui, oh Liu Rui, tu te vantes d'être si savant? Le jour des résultats, tu pleureras. Rui dort-il? Il dort. Peut-on commencer? Commençons. Es-tu sûr de vouloir commencer ici? Je n'ai pas le choix. Ruer commence à douter de mon identité. Même l'étable à cochon n'est plus sûre. Assez. Ne parlons plus de cela. Montre-moi vite les résultats des examens. Ah, Votre Majesté, voici la liste des lauréats sélectionnés par l'Académie en lin. Veuillez les examiner. Pourquoi le nom de Ruer n'y figure-t-il pas? Serait-ce qu'il a échoué? Impossible,
Je connais les talents de Ruer. Même s'il n'est pas dans le top 3, il devrait au moins être reçu. Il est impossible qu'il ne figure pas sur la liste. Qin Feng, qu'est-ce qui se passe? 1. Votre Majesté, cet examen impérial a été noté par les examinateurs principaux, puis vérifié par le Premier ministre. Il ne devrait pas y avoir d'erreur, mais par précaution. J'ai apporté les copies des 3 premiers, ainsi que celles du prince héritier. Pour que votre Majesté les examine. Est-ce que Ruer a mal réussi à cause de sa blessure l'autre jour? C'est pour ça qu'il n'a pas bien performé? Au contraire, Ruer a très bien répondu. C'est vraiment digne du premier prix. Alors pourquoi n'a-t-il pas été classé parmi les premiers? Je veux le savoir aussi. Est-ce que Ruer a offensé quelqu'un? Et cette personne a des pouvoirs extraordinaires. Le nom de Ruer. Il ne veut pas le voir apparaître ici. Zhao Jineng, je me souviens de lui. Le père de Zhao Jineng est le préfet de Yansheng, Zhao Wen. Son oncle, c'est le premier ministre Zhao Ji, exactement. Il semble que j'ai mal jugé l'inspecteur Wang. Préparez l'encre et le pinceau. Qin Feng. Souvenez-vous, le contenu de ceci ne doit être connu de personne, pour éviter que des personnes mal intentionnées n'interfèrent. Oui. Papa, maman. Papa, maman. Oh non, Ruer est réveillé. Partons. Allez. Votre Majesté, le commandant qui est tombé de si haut. Oh, ne t'inquiète pas pour lui, il est très doué en arts martiaux légers. Réfléchis plutôt à comment nous allons nous en sortir. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites sur le toit si tard? Ah, ta mère et moi regardions les étoiles. Mais le ciel est dégagé, il n'y a pas d'étoiles. Ah, tu ne comprends pas. Les étoiles ne sont pas dans le ciel, elles sont dans le cœur. Oh, c'est ce qu'on appelle le plaisir conjugal. Ruer, quand tu te marieras, tu comprendras naturellement. Oh, et, au fait, vous avez entendu un bruit, comme un cri? Ruer, tu n'as pas trop étudié récemment, si? Il n'y a pas de cri dans ce silence nocturne. Ah, oui, quel cri. Et, Ruer. Demain, nous allons à la capitale voir les résultats. Tu devrais rentrer te reposer tôt. Papa, maman, après avoir regardé les étoiles, rentrez vous reposer aussi. D'accord. Ruer n'a pas remarqué, si? Pas de problème, mais cet endroit n'est pas sûr. Partons vite. Le toit est si haut, comment allons-nous descendre? Hélas. Avec moi ici, de quoi as-tu peur? Le toit est si haut, ils n'ont même pas d'échelle. Comment sont-ils montés? Mon père a un tel talent martial. Qui est-il vraiment? J'ai attendu si longtemps. Ce jour est enfin arrivé. Qui pourrait réussir l'examen? Ah, hélas. J'ai entendu dire que les copies du nouveau lauréat ont attiré l'attention de Sa Majesté. Oh, son avenir est vraiment prometteur. Et, tout à l'heure, nous devons absolument faire connaissance avec ce nouveau lauréat. Ah, c'est une évidence, le premier de cet examen impérial. Ne peut être que mon jeune maître. Qui est ton lauréat? Hélas. Je me souviens, il vient de Yansheng. Zhao Jinengbo, le jeune maître Zhao. Neveu de l'actuel Premier ministre. Ses chances de réussite sont très élevées. Oh, le jeune maître Zhao est un homme si distingué. Je pense aussi que le titre de lauréat ne peut revenir qu'à vous, jeune maître Zhao. Ah. Oh, Liu Rui, tu es venu aussi? Le voyage de Yansheng à la capitale a dû coûter cher.
Tu es venu de si loin, tu ne penses tout de même pas réussir? Qui est-ce? Habillé comme un pauvre. Lui, c'est un roturier bien connu de Yinsheng. Ses parents sont des paysans. Humph. Le jour de l'examen, il a été surpris en train de tricher, et a failli être battu à mort. Maintenant, il ne peut probablement même pas tenir un pinceau. Quoi? Un roturier? Presque battu à mort? Un tel type ne peut pas réussir. Ah, c'est vrai. Ah. Ce Zhao Jineng a humilié Ruer à plusieurs reprises, c'est vraiment odieux. Et, laisse-moi m'en occuper. Attends ici. Ah. Je te conseille de rentrer chez toi au plus vite. Ne te ridiculise pas ici. Ruer, tu dois croire en toi. Et puis, un chien peut mordre, mais nous ne devons pas mordre un chien. Ah. Qui traites-tu de chien? Il semble que le seul qui aboie ici soit toi. Ah. Vieil homme. La dernière fois, tu as eu de la chance, le seigneur Zhang était là. Et t'as évité le pire. Cette fois, tu oses insulter le lauréat? Lauréat? Crois-moi, je vais te faire regretter. Quel lauréat? Les résultats ne sont pas encore annoncés. Quel lauréat? Comment oses-tu te prétendre lauréat? Exactement. L'idée impériale n'est pas encore publiée, l'issue est certaine. Comment peux-tu être si sûr de réussir l'examen? Pourquoi? Mon oncle me l'a dit personnellement. De qui tu parles? De qui tu viens de parler? Moi, jeune maître, je le sais, et j'en suis absolument certain. Quant à savoir comment je le sais, ce n'est pas vos affaires. Il semble que les résultats de l'examen impérial soient bien l'œuvre du Premier ministre. Les paroles ne suffisent pas. Tout dépendra de l'édit impérial, la vérité éclatera alors. Tu ne crains pas la mort. Puisque tu n'y crois pas et que tu es si confiant, alors, pourquoi ne pas faire un pari? Quel genre de pari? Quand l'édit sera publié, si ton nom n'est pas sur la liste, toi, tu ramperas entre mes jambes. C'est ridicule. Si tu es reçu, ne serait-ce qu'au dernier rang des docteurs. Je m'agenouillerai devant tout le monde. Et je te frapperai 3 fois du front. Ah là là, ce n'est pas convenable. Nous sommes des lettrés, après tout. Ah, pas besoin de ramper ou de s'agenouiller, c'est indigne d'un homme de culture. Mon père a raison, Zhao Jineng. Pourquoi devrais-je parier avec toi? Quelle absurdité que cette histoire de dignité. À mon avis, vous avez simplement peur. Vous n'osez même pas parier, et vous osez prétendre être reçu? Vous êtes là pour faire rire, c'est tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien. Quand la liste sera publiée, ne va pas le regretter. Si moi, jeune maître, je regrette, alors à partir d'aujourd'hui, mon nom sera écrit à l'envers. Et, regardez, on affiche les résultats. Ah là là, l'heure propice est arrivée, affichage des résultats. Alors, est-il reçu? Est-il reçu? Voici maintenant la liste des docteurs reçus. Pour cet examen impérial, le nombre de docteurs reçus est de 100 personnes. Je suis reçu. 90e. 3 ans. Comment vais-je l'annoncer à mon père? Ah, Liu Rui. Tu as perdu. Ton nom n'est absolument pas sur cette liste. Je l'avais bien dit, quelqu'un de misérable comme toi ne pouvait pas être reçu. Alors, j'avais raison, n'est-ce pas? Ha 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 ha. Comment est-ce possible? Et, Ruer, ne t'inquiète pas. Ce n'est que la liste des docteurs. Les 3 premiers rangs ne sont pas encore annoncés. Qu'est-ce que tu dis? Mes oreilles m'ont-elles bien entendu? Il n'a même pas réussi à être docteur, et tu espères qu'il sera parmi les 3 premiers? Je te le dis, c'est totalement impossible. Ah! C'est du délire. Pour être franc avec toi, mon oncle est le Premier ministre en exercice. Il a le pouvoir de décision pour cet examen impérial. C'est lui qui m'a personnellement désigné comme le premier lauréat, et moi,
Je lui ai demandé de rayer ton nom de la liste. Alors, tu me détestes, n'est-ce pas? Zhao Jineng, tu es vil et sans honneur. Exact. Je suis vil, je suis sans honneur, mais qu'est-ce que ça change? Le sort en est jeté, tu as perdu. Tu veux me frapper? Pèse bien les conséquences. Frapper le nouveau premier lauréat, tu imagines? Il est vraiment le nouveau premier lauréat? Comment est-ce possible? Allez, maintenant, passe sous mes jambes. Sinon, tu vas voir ce que je te réserve. Bon, si tu ne veux pas passer. Ton bon à rien de père le fera à ta place. Zhao Jineng, c'est entre toi et moi. Mon père n'a rien à voir là-dedans. Ruer. Zhao Jineng. Regardez, les résultats sont affichés, c'est la liste des 3 premiers. Après avoir vu les résultats, je m'occuperai de toi. Et, regardez, les 3 premiers, on annonce maintenant. La liste des 3 premiers. Voyons qui c'est. Et, regardez, les 3 premiers. On annonce maintenant la liste des 3 premiers. Il a réussi. Regardez, le nouveau premier lauréat cette année est Liu Rui. Ruer. Fantastique, tu as vraiment réussi. Comment est-ce possible? Félicitations, frère Liu. Ah, frère Liu, quel talent, tu as remporté le premier prix. Prends soin de nous à l'avenir. Tout à l'heure, quelqu'un se vantait ici, disant qu'il était le premier lauréat. Je me demandais, comment pouvait-il savoir à l'avance? Il mentait, en fait. On a failli être dupé. Exact. Je ne mens pas, c'est moi le premier lauréat. Cette liste est fausse. C'est toi, Zhao Jineng? C'est la liste impériale. Tu dis qu'elle est fausse? Qu'est-ce qui est vrai alors? Tu as perdu, respecte notre accord. Allez-y, Liu Rui, tu n'es qu'un médiocre. Tu ne mérites pas que je m'agenouille devant toi. Dans tes rêves. Et, Prince Zhao, où allez-vous? Vous étiez si impressionnant tout à l'heure. Vous avez osé défier le lauréat de l'examen impérial, alors que vous aviez fait un pari. Vous avez perdu et vous ne tenez pas parole. Comment peut-il exister? Des gens aussi éhontés que lui, et vous nous avez entraînés dans votre disgrâce. Vous avez offensé le lauréat. Revenez ici. À genoux. Prosternez-vous. Il ne faut pas être indulgent quand il ne le faut pas. Ah ah! Regardez-moi cette déroute. Quelle humiliation! Très bien, très bien. Liu Rui, tu as réussi l'examen impérial, et alors? Ce n'est qu'un poste de fonctionnaire. On verra bien. Que le nouveau lauréat, le second et le troisième se présentent devant l'empereur. Votre humble serviteur se prosterne devant votre majesté. Que l'empereur vive 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Ces derniers temps, je ne me sens pas bien, d'où ce masque. Ne soyez pas surpris. Votre humble serviteur a outrepassé ses limites. Pardonnez-moi, votre majesté. La voix de l'empereur ressemble tant à celle de mon père. Oui, moi, l'empereur. Et examiner tes sujets et tes réponses à l'examen impérial.
Je pense que tu es un jeune talent ambitieux et idéaliste. C'est pourquoi je te nomme secrétaire de l'Académie en lin. Ce poste N'est-il pas un simple grade 9? Mais Liu Rui est le nouveau lauréat. Comment votre majesté peut-elle lui offrir un tel poste? À mon avis, ce lauréat doit venir d'un milieu modeste. Entrer à l'Académie en lin est déjà une chance. Bien que le grade soit bas, je pense que c'est dans de tels endroits que les jeunes doivent se former. As-tu des objections? Votre institut manque logique. Merci pour votre démence, votre majesté. Il se fait tard. Retirez-vous. Que l'empereur vive 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Retirez-vous tous. Votre Majesté, vous êtes vraiment impressionnant. Face à Ruer, vous êtes resté si calme et digne. Si c'était moi, j'aurais été morte de peur. Impératrice, je n'étais pas du tout nerveux. Viens. Aide-moi à me lever. Votre Majesté, levez-vous. Aïe. Oh là là, impératrice, fais doucement. Et moi qui vous félicitais. Je vois que vous n'êtes pas mieux que moi. J'avais peur que Ruer nous découvre la vérité. Mais votre Majesté, vous aviez dit auparavant que vous lui révéleriez la vérité une fois les examens terminés. Et maintenant, non seulement vous n'avez rien dit, mais vous lui avez aussi donné un petit poste de grade 9. Vous trouvez qu'il n'a pas assez souffert? C'est pour son bien. Tu l'as bien vu. Même pour un événement aussi important que les examens impériaux, il y a des gens qui tirent les ficelles en coulisses. Hélas, ce grand pays de QI semble prospère en surface. Mais dans l'ombre, il est pourri jusqu'à la racine. Mais quel rapport cela a-t-il avec la carrière de Ruer? Tu ne comprends pas, ce n'est qu'à ce poste qu'on peut voir ce qui est invisible dans le palais. Votre Majesté a toujours de grands principes, votre humble épouse ne peut rivaliser. Mais Ruer n'est plus un enfant, les fils des familles ordinaires. À son âge sont déjà mariés avec des enfants, alors que lui doit continuer à vivre difficilement hors du palais. Assez, impératrice, assez. À propos, la petite fille du Ducan est en âge de se marier. Je vais promulguer un édit pour la fiancer à Ruer. Quand Ruer reviendra au palais, elle sera princesse héritière. Et un jour impératrice. Es-tu satisfaite maintenant? Votre humble épouse remercie votre Majesté. Doucement, doucement, assez. Il est tard. Changeons nos vêtements et quittons le palais avant que Ruer ne nous découvre. Oncle, vous devez faire justice pour votre neveu. Hier, lors de la publication des résultats, ce Liu Rui, devenu le meilleur candidat, non seulement m'a humilié verbalement, mais m'a aussi fait m'agenouiller en public. S'il prospère à l'avenir, notre famille Zhao sera en difficulté. C'est intolérable. Frère aîné, vous aviez initialement désigné Jineng comme premier. Mais comment cela a-t-il pu devenir Liu Rui? Sa Majesté est restée malade au palais pendant plus de 10 ans. Ne s'occupant que des affaires cruciales. C'est étrange. Cette fois-ci, il s'est montré si attentif aux examens. Il a même parcouru toutes les copies. Les écrits de ce Liu Rui étaient vraiment excellents. C'est pourquoi il a attiré l'attention de Sa Majesté. Ce Liu Rui. Comment peut-il avoir autant de chance à chaque fois? Frère aîné, Sa Majesté ne soupçonne-t-elle rien? Je ne pense pas. S'il avait des doutes, il m'aurait déjà convoqué. Ah! Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter autant tous les deux. Ce Liu Rui est d'origine modeste. Il n'a pas le soutien d'une grande famille. Sa Majesté ne l'a nommé qu'à un petit poste. Simple attente au Hanlin. Alors que moi, je t'ai obtenu un poste de compilateur au Hanlin. Merci, oncle. Mon jeune seigneur, vous êtes vraiment formidable. Ce poste de compilateur au Hanlin est 2 grades supérieur à celui de Liu Rui. Maintenant, il devra se plier à vos désirs. Qu'importe qu'il soit le premier. Il n'est rien face à moi. Moi, Shen Yun, fille légitime du duc, d'un rang si noble, je dois épouser un simple fonctionnaire de 9e grade? Quelle farce! Mademoiselle, ce Liu Rui est tout de même le nouveau premier. C'est le mariage arrangé par Sa Majesté en personne, alors taisez-vous un peu. Dans quelques jours, ce sera votre cérémonie de la majorité. Pensez plutôt à des choses joyeuses. Allons-y. Shen Yun. Celle-là devant, est-ce la fille aînée du Ducan? Mademoiselle Shen Yun, j'ai entendu dire que Sa Majesté l'a promise à Liu Rui. Oh, c'est elle. Le Ducan a servi 3 mandats consécutifs. Son statut dans le royaume de Dakui est exceptionnel. Cette demoiselle Shen pourrait même épouser le prince héritier. Comment peut-elle être promise à un roturier comme Liu Rui? On se demande ce que Sa Majesté a en tête. Que peut-elle bien penser? Il ne s'agit que de lui donner un poste de 9e rang pour apaiser son mécontentement.
Alors, elle l'a apaisé avec ce mariage arrangé. Dis-moi, si je lui volais, cette femme redoutable de Liu Rui, que ferait-il? Il deviendrait la risée de la capitale. Allons, suivons-la. Rue UR, aujourd'hui, c'est la cérémonie de la majorité de Mademoiselle Chen. Vous êtes fiancés par décret impérial. Quand vous la verrez plus tard, fêtez-la comme il se doit. Mais mère, je ne connais pas cette demoiselle Chen. Comment pourrions-nous nous marier? Sot enfant, cette demoiselle Chen est de noble lignée et cultivée. Tu l'aimeras sûrement en la voyant. Pourquoi parlez-vous comme si vous la connaissiez bien? Moi, je l'ai entendu dire. Il est tard. Dépêche-toi d'y aller. Alors, j'y vais. Il vient de partir. À propos, l'autre jour, quand nous sommes rentrés au palais, la rumeur disait que le premier lauréat était le prince héritier. Rien n'a fuité? Sa Majesté, j'ai tout fait vérifier à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, Rue UR n'avait que 6 ans quand il a quitté le palais. Maintenant qu'il a grandi, personne ne le reconnaîtra. Dans mon cœur, je ressens une inexplicable inquiétude. J'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un d'important. Je l'ai oublié. Pourquoi ai-je l'impression d'être suivi? Serait-ce une illusion? Rue UR. C'est vraiment Rue UR. Tu l'as vu? Oui, après toutes ces années. Son Altesse a grandi. Dépêchons-nous. Grand-mère impériale, vous avez oublié les instructions de Sa Majesté et de l'impératrice? Ils ont élevé le prince héritier dans la pauvreté hors du palais. Si nous sommes découverts, ce serait désastreux. C'est la faute de ce fils maudit. Il nous a séparés pendant tant d'années. Aujourd'hui, enfin réunis, nous ne pouvons même pas nous reconnaître. Que faire maintenant? Un peu de nourriture, s'il vous plaît. Pitié, pitié. J'ai une idée. Rue UR. Enfin, je te vois, mon petit-fils. Tu dis que tu es ma grand-mère? Tu t'appelles Yorui, 18 ans. Et tu as une marque de naissance rouge en forme de croissant sur les fesses. C'est bien ça? Tu es vraiment ma grand-mère. Pourquoi mes parents ne m'ont-ils jamais parlé de toi? Grand-mère. Pourquoi êtes-vous à la capitale? Ah, je comprends. Papa a dû arrêter de porter des palanquins à la capitale. Il est parti cultiver la terre à Yansheng. C'est si loin d'ici. Alors il vous a laissé ici. Porteur des palanquins, cultiver la terre. Mais c'est n'importe quoi. Oui, porter des palanquins. Grand-mère était trop malade. Je suis restée à la capitale avec ta tante Fan. Comment avez-vous survécu toutes ces années? Explique-moi comment vous avez fait. En fouillant les poubelles. Tu as vraiment souffert toutes ces années. Heureusement, ton petit-fils est maintenant fonctionnaire. Le mois prochain, je toucherai mon salaire, dit-elle par mois. Dit-elle? C'est ça qui le rend si heureux? Tu as vraiment mené une vie misérable. Grand-mère, sois heureuse. Grand-mère, je dois aller au manoir ducal. C'est pour la cérémonie de majorité de Mademoiselle Chen. Rentrez sans moi. On se retrouve ce soir pour discuter. Aller au manoir ducal? J'ai entendu parler du mariage arrangé par l'empereur. Je dois absolument rencontrer ma future belle-fille. Je viens avec toi. D'accord, allons-y. Quelle chance aujourd'hui. Échanger nos haillons contre de si belles choses. La vie des riches est vraiment étrange. Je ne peux pas rencontrer ma belle-fille les mains vides. Si on allait acheter quelque chose? Rue UR, grand-mère vient de penser. On n'a pas encore vendu les déchets d'hier. On revient vite. Grand-mère. Il y a tant d'hommes ici. Pourquoi une femme fragile porterait-elle autant de choses? Laissez-moi vous aider. Merci. Jeune Seigneur. Je dois y aller. Merci encore pour aujourd'hui.
Pourquoi tu rentres si tard? Dépêche-toi d'aller au salon. Ne fais pas attendre la jeune maîtresse. D'accord. Sœur Chen, aujourd'hui c'est ton anniversaire de majorité. Je te félicite, ma sœur. Voici mon cadeau pour toi, et le mien aussi. Je suis heureuse que vous soyez tous venus aujourd'hui. Servez le thé aux jeunes maîtresses, vite. Je t'ai dit de servir le thé, tu n'entends pas? Sœur, voici votre thé. Tu veux me brûler? Maîtresse, votre robe. C'est de la soie de chou de première qualité. Madame l'a fait spécialement confectionner pour aujourd'hui. Elle a commandé ça 6 mois à l'avance. Qu'est-ce qu'on va faire? Petite maligne, je crois que tu l'as fait exprès. Tu voulais humilier Yuler en public. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas. Arrête de mentir. Je vais te fouetter à mort. Attention. Mademoiselle, ça va? Merci, monsieur. Shenkin, je ne t'aurais pas cru capable de ça. Tu fais toujours la pure, mais en secret. Tu es une petite coquine qui sait attirer les hommes. Grande sœur, je n'ai pas. Assez. Qu'a-t-elle fait de mal? D'abord tu la bats sans raison. Puis tu l'insultes sans même savoir ce qui s'est passé. Sans raison? Je suis la fille légitime du duc. Elle, une fille illégitime, ne vaut même pas un chien ici. Je peux en faire ce que je veux. Dans notre grand QI, légitime et illégitime sont égaux. Présente-lui des excuses. Tu veux que ma fille s'excuse devant elle? D'où sors-tu? Comment oses-tu réprimander ma fille ici? Je suis le secrétaire de l'Académie en lin. Liu Rui. Dégage. Quel sale mendiant. C'est la résidence du duc. Tu veux entrer pour manger gratuitement? Mon maître est venu chercher son petit-fils. Et aussi pour assister à la cérémonie de votre jeune maîtresse. Ne sois pas ingrat. Oh là là, un maître? Montrez-moi votre invitation. Je n'ai pas d'invitation. Regardez bien ceci. Vite, allez prévenir le duc. Dépêchez-vous. Je suis le secrétaire de l'Académie en lin, Liu Rui. Alors c'est lui le nouveau lauréat du concours impérial. Mademoiselle, c'est lui, Liu Rui. Que venez-vous faire ici? J'ai appris que Mademoiselle Chen du manoir Go célébrait sa cérémonie de majorité. Je suis venu spécialement pour vous féliciter. Ma cérémonie de majorité, en quoi cela vous concerne-t-il? Vous êtes Mademoiselle Chen Yun? Ruer, grand-mère est de retour. Où est ma future belle-fille? Laissez-moi la voir. C'est elle. Ma future belle-fille, laisse grand-mère bien te regarder. D'où sort cette mendiante? Ose-t-elle me toucher? C'est dégoûtant. Comment oses-tu traiter ma grand-mère ainsi? Que as-tu dit? Toi-même, tu es un petit fonctionnaire de 9e rang, c'est déjà assez pitoyable. Et ta grand-mère est encore une mendiante. Ce Yuri, il a bel air, mais malheureusement, non seulement son poste est insignifiant, mais sa famille est aussi si misérable. Exact. Si Shen Yun l'épouse, ce sera comme une fleur plantée dans du fumier. Mais puisque vous êtes venus aujourd'hui, tant mieux. Ça m'évitera de me déplacer. Mesdames et messieurs, il y a quelques jours, Sa Majesté m'a fiancé au nouveau lauréat du concours impérial, Yuri. Aujourd'hui, je déclare ici que le manoir Go annule ses fiançailles. Que as-tu dit? Tu es sourde à force d'âge? J'ai dit que j'annulais les fiançailles. Quoi qu'il en soit, grand-mère est une aînée. Comment oses-tu être si impoli envers une aînée? Quelle aînée? Elle en est digne? Yuri, je sais que tu as du mal à renoncer à ce mariage. Après tout, pour un crapaud comme toi, une telle occasion de manger du cygne est rare. Mais hélas, notre manoir Go n'est pas accessible à quelqu'un de ton rang. Si tu es raisonnable, accepte vite l'annulation. Ce mariage a été ordonné par Sa Majesté en personne. Peux-tu l'annuler à ta guise? Ne crains-tu pas que Sa Majesté la prenne? Et ne vous punisse? Pour tout vous dire, j'ai déjà des fiançailles. Même si Sa Majesté la prend, elle ne me blâmera pas. Des fiançailles? Je suis le futur époux de Mademoiselle Chen. C'est toi. Qui est-ce? Je suis le nouvel éditeur de l'Académie en lin, Zhao Jineng. Serait-il le neveu du ministre? Le jeune maître Zhao Jineng? Ce jeune maître Zhao a non seulement une famille prestigieuse, mais aussi, malgré son jeune âge, le poste d'éditeur. Son avenir est radieux. Tu n'as pas réussi aux examens impériaux. Comment as-tu pu entrer à l'Académie en lin? Et devenir éditeur? Tu crois que tout le monde est comme toi, obligé de bûcher jour et nuit, pour entrer au service de l'État?
Pour moi, devenir officiel. C'est aussi simple que de tourner la main. Liu Rui. Tu vois ton supérieur hiérarchique, moi, en personne. Et tu ne te prosternes pas immédiatement? Tu refuses de t'agenouiller? Liu Rui, tu méprises ton supérieur. Sais-tu quel crime c'est? Tu n'as que 2 grades de plus que moi. Dans l'administration QI, on ne s'agenouille que devant un supérieur de 3 grades ou plus. Votre humble serviteur salue l'éditeur. Liu Rui. Même à ce stade, tu continues de jouer sur les mots avec moi. Pour être franc, il n'y a aucun contrat de mariage entre Mademoiselle Shen et moi. Elle te méprise, c'est tout. N'est-ce pas, Mademoiselle Shen? Exactement. Alors, sois raisonnable et romps les fiançailles rapidement. Notre maison ducale pourrait encore t'épargner. Si tu t'obstines à me harceler, je te ferai mourir dans la souffrance. Ce Liu Rui est pourtant le nouveau lauréat de l'examen impérial. Non seulement il est répudié en public, mais en plus il est humilié de la sorte. C'est à mourir de rire. C'est lui qui a surestimé ses capacités. Il n'a même pas réfléchi à ses origines. Il a cru qu'avec les fiançailles ordonnées par l'empereur, Shen Yun l'épouserait? Harcelé? Tu te surestimes vraiment. Tu me méprises. Moi aussi, je te méprise. Inutile que tu le dises aujourd'hui. Je vais demander à l'empereur d'annuler le mariage. Que as-tu dit? Grand-mère, partons. Partir? Pourquoi devrions-nous partir? Toi, et toi aussi, qui vous croyez-vous? Comment osez-vous maltraiter ainsi mon petit-fils? Heureusement que je suis venue aujourd'hui, sinon je n'aurais pas vu votre vrai visage. Si mon petit-fils épousait vraiment quelqu'un comme toi, ce serait un vrai malheur pour la famille Yu. Tu oses m'humilier, moi. Aujourd'hui, c'est toi que j'humilie. Avec ton comportement. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon petit-fils. Ça suffit, grand-mère. Ruer, ne t'inquiète pas, aujourd'hui ta grand-mère va te rendre justice. Tous ceux qui t'ont maltraité paieront le prix. Vous me faites vraiment rire. Des gens de votre espèce. Vous voulez nous faire payer? Ne croyez pas que votre petit-fils, devenu lauréat, soit si exceptionnel. Face à notre maison ducale, vous n'êtes que de misérables fourmis. Exactement, et pas seulement moi. Toutes les personnes présentes ici sont des jeunes femmes nobles et influentes de la capitale. Essaie donc d'en trouver une seule. Vouloir épouser ce petit fonctionnaire de 9e rang. Moi, Shen Yun, m'agenouille immédiatement. Pour lui présenter mes excuses. Qui parmi vous est prêt? Vraiment, personne n'est prêt? Vieil homme, tu n'as pas encore compris la réalité. Tu prends encore ton petit-fils pour un trésor. Je suis prête. Maître, il y a un problème. Ne paniquez pas. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de majorité de Yuneher. Tout s'est bien passé là-bas. Maître, regardez d'abord ceci. Le propriétaire de cette canne semble être allé à la cérémonie de majorité de la demoiselle. Rassemblez du monde. Préparez-vous à l'accueillir. Oui. Je suis prête. Ma chérie, tu as perdu la tête, tu prends le parti des autres. Tu veux vraiment l'épouser? Le jeune Liu m'a aidé 2 fois aujourd'hui. En plus, il est talentueux et cultivé. Alors je suis prête. Très bien, ma chérie, tu es venue exprès pour m'énerver aujourd'hui. Mais après tout, la famille Yu est modeste, tu pourras nourrir les cochons. Et cultiver la terre, c'est bien ce que tu sais faire, n'est-ce pas? Cette demoiselle? Comment t'appelles-tu? Tu as vraiment bon goût. Je m'appelle. Elle s'appelle Shen Qing, c'est la fille légitime. La main présentable de notre famille. Vous, les Yu, avez trouvé un trésor. Notre famille Yu est d'origine modeste. Nous ne jugeons pas les gens sur leur origine. Aujourd'hui, je décide de te marier à notre Rui. Dépêchez-vous d'apporter le cadeau que j'ai préparé pour ma belle-fille. Je croyais que c'était quelque chose, un vieux sac. Ce qu'il y a dedans, c'est sûrement des ordures. Burk, ça pue, jetez-moi ces ordures vite fait. Liu Rui, oh Liu Rui, ta grand-mère est vraiment ridicule. Elle offre un sac d'ordures comme cadeau de rencontre. Ah. Ceci, serait-ce la carte des 10 000 lits de paysage? Ça vaut au moins 100 000 taels, et ceci? C'est un vase en verre de qualité supérieure. Je l'ai vu chez Ambaozé, c'est le trésor de la boutique.
Yurui n'est-il pas d'origine modeste? Comment peut-il avoir des choses si précieuses? Grand-mère, c'est... Rui, ne t'inquiète pas, laisse grand-mère s'occuper de ça aujourd'hui. Quelle carte des 10 000 lits, quel vase en verre. C'est clairement des contrefaçons. Vous ne réfléchissez pas un peu? Si c'était vrai, une seule pièce vaudrait une fortune. La famille Liu aurait honte de mendier. Très bien, Yurui. Aujourd'hui est le jour de ma cérémonie de majorité. Ta grand-mère arrive avec ses faux bijoux, est-ce que dès le début, tu comptais les offrir à mademoiselle? Heureusement que nous avons annulé les fiançailles à l'avance. Si on apprenait qu'il y a des faux bijoux chez nous, Les nobles de la capitale mourraient de rire. tu oses détruire mon cadeau? Aujourd'hui, non seulement. Nous allons détruire ces faux, mais nous allons aussi vous régler votre compte. À moi. Jetez ces trois-là et ce petit chou dehors. Tu oses les faire m'attraper? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es, juste un mendiant. Dépêche-toi. Bien, je vais te révéler ma véritable identité. Je suis l'actuelle. Votre serviteur est en retard pour accueillir votre majesté. Veuillez pardonner ce crime. Salutons l'impératrice douairière. Impératrice douairière. Je vais maintenant te révéler ma véritable identité. Je suis l'actuelle. Oh là là, ma mère est âgée. Papa, comment tu arrives ici? Elle n'a pas toute sa tête. Partons d'abord. Arrêtez-vous, mademoiselle. Bon, qu'ils partent, c'est plus tranquille. Ce petit chou de Shenkin. Quelle épouse Yurui? Quand l'empereur demandera, Nous dirons qu'ils se sont enfuis ensemble et rejetterons la faute sur eux. Mère a tout à fait raison. grand-père, comment es-tu arrivé ici? Et qu'as-tu dit à propos de l'impératrice douairière? Exact. Avez-vous vu l'impératrice douairière tout à l'heure? Tu veux dire que l'impératrice douairière est venue à la fête d'anniversaire de ta petite fille? Je ne l'ai pas vue. C'est impossible. Alors, as-tu vu des étrangers suspects tout à l'heure? Surtout une vieille dame? Grand-père, il y avait bien une vieille dame tout à l'heure. Mais ce ne peut absolument pas être l'impératrice douairière. Comment peux-tu en être sûr? Cette vieille était une mendiante. L'impératrice douairière est noble et précieuse. Comment pourrait-elle porter des vêtements rapiécés? Et un sac en toile? C'est vrai. Serait-ce que l'impératrice douairière est passée sans entrée? À partir d'aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un de suspect, vous devez me le signaler. Ne t'inquiète pas. Mère, sans ma permission. Pourquoi es-tu allé voir Ruer en secret? Je veux voir mon petit-fils, et alors? Je n'ai pas révélé mon identité, pourquoi ne puis-je pas le voir? Qu'est-ce que c'est? La carte des 10 000 lits de territoire. Tant de bracelets en jade, tant de bijoux. Dis-moi, veux-tu rassembler tous les trésors de la capitale? Tout le monde est pris dans le même coup. C'est la première fois que je vois ma belle-fille, je veux lui. Laissez une bonne impression. Quelle bonne impression tu veux laisser? Ne dis pas que Rui est un enfant si intelligent. Même un idiot verrait le problème. Heureusement que j'ai soudain pensé à toi, je t'avais oublié. Sinon tout aurait été révélé. Ne parle pas que de moi, j'ai aussi des questions à te poser. Rui est le nouveau lauréat du concours impérial. Mais il n'a obtenu qu'un petit poste de 9e rang. Et ce bon marien de Zhao Jineng, qui a échoué, est devenu compilateur de l'Académie en lin. Tu trouves ça normal? Toi, Zhao Jineng, est compilateur de l'Académie en lin? MMH. C'est impossible. Dans notre grand QI, seuls ceux qui ont des mérites peuvent servir à la cour. Zhao Jineng n'a aucun mérite. Comment peut-il être compilateur de l'Académie en lin? Majesté, ce vieux serviteur était présent aujourd'hui, les dires de l'impératrice douairière sont vrais. En fait, l'impératrice douairière ne comptait pas révéler son identité. Elle a même échangé ses vêtements avec un mendiant, c'était vraiment. Ce Zhao Jineng. Et la demoiselle Shen du manoir ducal ont été trop loin. Non seulement ils ont rompu les fiançailles en public, mais ils ont aussi humilié le prince héritier. Vous avez vraiment tort de blâmer l'impératrice douairière. C'est insensé. Ils prennent la cour de QI pourquoi?
Leur propre maison? Mère, votre fils a eu tort, il a trahi vos efforts. C'est déjà mieux. Et puis, si ce n'était pas pour moi aujourd'hui, où trouverais-tu une si belle fille, mère? Tu parles de cette demoiselle Chen qui est revenue avec toi? Oui, c'est elle. Mais cette demoiselle Chen, je ne la connaissais pas avant, est-elle vraiment compatible avec Rui? J'ai vécu toute une vie, mon jugement sur les gens ne peut pas se tromper. Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Demoiselle Chen, pourquoi avez-vous tant de blessures sur les mains? Chez moi. Je suis une fille illégitime. Ma sœur aînée, dès qu'elle est de mauvaise humeur, me frappe et m'insulte sans raison. Je m'en sors encore bien, au moins j'ai de quoi manger. Il y en a beaucoup, comme moi, des filles illégitimes. Dans ces grandes demeures. Peut-être mort sans que personne ne le sache. Est-ce parce que je suis un enfant illégitime? Que je dois vivre dans l'humilité et me soumettre aux autres? Où est la justice dans ce monde? Alors, jeune seigneur Liu, je comprends très bien ce que vous ressentez. Nous n'avons rien fait de mal. Mais simplement à cause de notre naissance modeste, nous subissons toutes sortes d'humiliations. J'ai déjà pensé que si un jour j'en avais la capacité, je changerais tout cela. Pour que plus aucune femme comme moi ne souffre. Je crois que ce jour viendra. Alors, mon jugement n'était pas erroné, n'est-ce pas? Cette demoiselle Chen est vraiment une bonne fille. Elle ressemble un peu à toi quand tu étais jeune. Elle a l'air si fragile. Non seulement cela, mais je peux aussi voir que notre Rui a des sentiments pour elle. Si un jour elle devenait impératrice, mère du peuple, ce serait vraiment une bénédiction pour toutes les femmes de l'Empire. Impératrice douairière. Oh là là! Continuez, continuez. Je n'ai rien vu. Père, attends, j'ai quelque chose à te dire. Bien, alors, entrez d'abord. Entrez d'abord. Entrons. Rui. Tu as subi une grande injustice aujourd'hui, Père le sait, mais... En tant qu'homme, un vrai. Qu'est-ce qu'une petite injustice? Père, ce n'est pas l'injustice que j'ai subie qui m'importe. C'est que récemment, beaucoup de choses se sont passées, et j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Le Grand Quy est aujourd'hui en période de paix et de prospérité. Mais sans justice, comment peut-on parler de prospérité? C'est vrai. Mais dans ce monde chaotique, nous devons apprendre à nous fondre dans la masse, accepter ses règles, pour préserver notre sécurité. Es-tu prêt à choisir cette voie? Au contraire. Je veux changer tout cela. Comment comptes-tu faire? Tous ces événements récents sont liés au Premier ministre. Je veux porter plainte contre le Premier ministre Zhao-Ji. Éliminer les ministres déloyaux et purger l'entourage du souverain. Ruyer. C'est dangereux. Je n'ai pas peur. Rassure-toi, Ruyer. Tant que tu es prêt à le faire, Père, je te soutiendrai toujours dans l'ombre. Qui êtes-vous pour frapper le tambour et réclamer justice si tôt le matin? Seigneur, c'est le nouveau lauréat du concours impérial. Liu Rui, nommé fonctionnaire de 9e rang. Ah, c'est donc toi. Quelle injustice dénonces-tu et contre qui portes-tu plainte? Je porte plainte contre le Premier ministre Zhao-Ji. Pour vente de charges et favoritisme partisan. Ah. Frère,
Ton talent aux échecs est vraiment remarquable, je t'admire. Ah. Comment va ce Liu Rui récemment? En parlant de ça, grand-oncle, vous êtes vraiment formidable. La dernière fois à la résidence du duc, quand il a su que j'étais devenu compilateur. Son visage est devenu noir sur le coup. Cette fois, il comprendra définitivement. Une fourmi comme lui ne peut vraiment pas rivaliser avec nous. Ah. J'ai entendu que tu lui as enlevé la fille aînée de la résidence du duc. C'est bien joué. Après votre mariage. Cela m'aidera beaucoup à la cour. Merci pour vos éloges, grand-oncle. Seigneur, mauvaise nouvelle. Quelle agitation indigne. C'est ce nouveau lauréat, Liu Rui. Il a frappé le tambour à la préfecture de Yingxian pour vous accuser de vente de charges. Et de favoritisme partisan. Qu'avez-vous dit? Ce Liu Rui a vraiment du culot. Un roturier sans aucun soutien ose accuser le Premier ministre en exercice. Frère, un simple attitré de l'Académie en lin ne mérite pas qu'on s'en inquiète. Il suffit de prévenir le préfet de Yingxian pour qu'il règle ça. Le censeur Wang qui vous a critiqué précédemment en est bien un exemple, non? Que sais-tu? S'il soumet un mémoire d'accusation, il me suffit de parler. Et le mémoire arrivera entre mes mains. Mais maintenant, il a frappé le tambour à la préfecture de Yingxian. La situation est différente. En quoi est-ce différent? Ignorant. Réfléchissez bien, avec tant de citoyens. Accusant le Premier ministre en exercice, cela fera scandale dans toute la ville. En quelques jours, cela parviendra aux oreilles de Sa Majesté. Hélas. Il sera alors difficile de berner qui que ce soit. Grand-oncle, que faire alors? En tant que Premier ministre en exercice, vous n'allez tout de même pas affronter Liu Rui. En plein tribunal? Maintenant que les choses en sont là, il ne nous reste plus qu'à frapper le premier. Grand frère, vous voulez dire... Ah. Si le plaignant disparaît, cette affaire tombera à l'eau. Grand-oncle, vous êtes vraiment malin. Laissez-moi m'en occuper, je vous promets. Que je réglerai cette affaire de manière impeccable. Bien. Je te confie cette affaire. Liu Rui, oh Liu Rui. Le paradis t'était ouvert, mais tu as choisi l'enfer. Cette fois, je vais te faire disparaître sans laisser de traces. Mange. Où est grand-mère? Pourquoi n'est-elle pas rentrée? Ah, ta grand-mère. Elle n'est pas habituée à une maison aussi luxueuse. Elle est retournée à sa modeste maison à la campagne. Ce n'est pas acceptable, je vais la chercher. Attends, Bruer. En fait, ta grand-mère est partie. Pour préparer ton mariage avec Mademoiselle Chen. Préparer le mariage? Père, mère. Hinuer et moi avons discuté. Notre famille a des moyens limités. Nous voulons un mariage simple. Un repas en famille suffira. Oui, tant que je suis avec Rui. Je suis déjà comblé. Moi aussi, je préférerais la simplicité. Mais ta grand-mère s'y oppose fermement. Cependant, dans quelques jours, nous n'aurons plus besoin de faire semblant, nous pourrons tout te dire. Faire semblant? Me dire quoi? Rien, allez, viens. Mange un peu plus, allez. Père, mère, vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas? Non, non, absolument pas. Tu te fais des idées. Il y a forcément quelque chose. Rien. Quel est ce bruit? Sortons voir. Liu Rui. Tu ne t'attendais pas à me revoir si vite. C'est toi, Zhao Jineng. Que fais-tu chez moi avec autant de monde en pleine nuit? Ce que je fais... Liu Rui, tu as vraiment du culot. Oser porter plainte contre mon grand-oncle à la cour de Yingxian. Et tu oses encore me demander ce que je fais?
Mais si tu veux bien retirer ta plainte à la cour et avouer que c'était une calomnie délibérée, puis démissionner et retourner dans ton village, je peux vous laisser la vie sauve. Sinon, vous et tous ces misérables ne verrez pas le soleil de demain. Sous le ciel clair, au pied de l'empereur. Zhao Jineng. Nous sommes tous deux des fonctionnaires de la cour. Vous avez envahi une maison privée avec l'intention de tuer. Où est la loi? La loi? Dans cette capitale, la famille Zhao est la loi. Liu Rui, même si tous ces misérables meurent. Qui le saura? Je vous demande une dernière fois. Vous y allez ou non? Non. Bien, dans ce cas, je n'ai plus besoin de perdre mon temps avec vous. À tous, écoutez mes ordres. Mettez le feu. Brûlez-les tous. Dépêchez-vous, entrez vite. La cour est ouverte. Silence. Ministre, vous avez pris la peine de venir en personne. Ce n'est rien, puisque quelqu'un a porté plainte contre moi. Je devais venir, malgré mes occupations. C'est plus juste ainsi. Oui, vous avez raison. Apportez une chaise, vite. Je vous en prie. Ils sont bien tous morts? Ne vous inquiétez pas, oncle. Hier soir, c'est moi qui ai mis le feu. Il n'y avait aucun bruit dehors. Je suis parti ensuite. Ils sont bien morts, c'est certain. Tu as bien agi. Une fois que tout sera calmé, je te promouvrai. Merci, oncle. Il est déjà si tard. Pourquoi Liu Rui n'est-il pas encore arrivé? Monsieur le préfet, j'ai déjà envoyé des gens le chercher. Mais on ne l'a pas trouvé. Selon la loi, si le plaignant ne se présente pas, le cas est considéré comme perdu. Très bien. Quand cet encens sera consumé. Si Liu Rui n'est pas là, nous clôturerons l'affaire. Le plaignant Liu Rui n'étant toujours pas présent, je déclare. Attendez. Liu Rui. Comment? Comment quoi? Vous pensiez que je devrais être mort? Voire réduit en cendres? Dommage, vous vous êtes trompé. À l'aide. À l'aide. Quelqu'un peut-il m'aider? Père, qu'est-ce que... Je m'y étais préparé. Dépêchons-nous, le temps presse. King Uer. Quelle plaisanterie. Que tu sois mort ou vif. Cela n'a rien à voir avec moi. Si j'offense le Premier ministre, mon poste y passera. À ce stade, je n'ai d'autre choix que de régler le cas de Liu Rui d'abord. Audacieux Liu Rui, reconnais-tu tes crimes? Votre humble serviteur ignore de quel crime il est accusé. Veuillez éclairer ma lanterne, votre excellence. Aujourd'hui, à l'audience, tu es arrivé en retard sans raison valable. Et tu as fait attendre le Premier ministre et moi-même. Et tu oses prétendre ignorer tes torts? Où places-tu la dignité de la cour impériale de Kui? Votre excellence, l'audience était fixée à la 3e veille. Je suis arrivé à l'heure. La bougie du chandelier n'était pas encore consumée. Comment puis-je être en retard? Tu oses encore tergiverser. Puisque votre excellence parle de tergiversation, permettez-moi de me justifier. Aujourd'hui, je suis le plaignant, et le Premier ministre l'accusé. Dans la cour de Kui, est-il logique que le plaignant reste debout et l'accusé soit assis? Toi. Je suis souffrant, le préfet a eu la bonté de tenir compte de mes labeurs passés en me faisant apporter une chaise. Si cela te dérange,
Je peux très bien rester debout. Maintenant que tout le monde est présent, monsieur le préfet, veuillez ouvrir l'audience. Liu Rui, je vous le demande, vous accusez le Premier ministre. Les charges énumérées dans votre plainte, avez-vous des preuves? Votre Excellence. Le voici, la preuve. Liu Rui, quelles absurdités profères-tu? Selon les lois de QI, seuls ceux qui ont réussi les examens impériaux peuvent servir à la cour. Or, Zhao Jineng n'a aucun titre. Pourtant il est devenu compilateur à l'Académie en lin, tout le monde le sait. S'il a pu entrer à l'Académie en lin, c'est uniquement grâce au Premier ministre Zhao Ji. C'est intolérable. Nous avons peiné sur nos livres plus de 10 ans, sans être sûrs d'obtenir un poste. Exact. Même si un jour nous réussissons, nous serons comme Liu Rui, de simples fonctionnaires de 9e rang. Et lui, Zhao Jineng? Grâce à ses relations, il obtient directement un poste de compilateur. Cela brise le cœur de tous les lettrés du pays. Ce genre de choses est monnaie courante. Il n'y a que Liu Rui qui ait ce courage, pour déchirer ce voile d'hypocrisie. Oui, Liu Rui, nous te soutenons. Silence. Premier ministre. Liu Rui a raison. Jineng est entré à l'Académie en lin. Grâce à moi. Là, vous voyez, il avoue. Du calme. Je n'ai pas fini. En effet, à QI, sans titre, on ne peut servir. Mais il existe une exception, celui qui a rendu un service exceptionnel au pays. Peut être exceptionnellement recruté. Je ne sais pas quelles sont ces contributions exceptionnelles. Présentez les preuves. Messieurs, ces livres ont été écrits par mon neveu Zhao Jineng, pendant ses études à Yansheng, dont certains traitent de la gouvernance. Et même des inventions, ce qui prouve le talent et l'ambition de mon neveu. Pourquoi le Premier ministre ne pourrait-il pas le recruter exceptionnellement? Cela semble un peu logique. Attendez. Liu Rui, quelles sont vos objections? Monseigneur, j'ai lu certains passages de ces livres. Ces livres ont été écrits par plusieurs camarades de classe. Il est impossible qu'ils aient été écrits par Zhao Jineng. Il a volé les articles des autres pour les siennes. Liu Rui, ce ne sont que vos suppositions. En tribunal, on parle de preuves. Je vous prie de faire venir ces camarades de classe modeste à la cour. Pour le prouver. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Yansheng a au moins 3 jours de voyage. Pas de problème, par hasard. Ces étudiants modestes dont vous parlez sont justement invités dans la résidence du Premier ministre. Faites venir les témoins. Sont-ce ceux dont vous parliez? Monseigneur, oui. Je vous demande, Liu Rui a dit que ces articles étaient de votre main. Est-ce vrai? Pourquoi ne parlez-vous pas? Nous sommes à Yintianfu. Vous pouvez exprimer vos griefs librement. Monseigneur, ces articles sont bien de la main de Zhao l'éditeur. Ah, oui monseigneur, nous ne sommes que des étudiants. Comment pourrions-nous écrire des articles si percutants? Ces articles sont vraiment de la main de Zhao l'éditeur. En tant qu'étudiant, vous regardez vos articles être plagiés. Et vous restez impassible? Audacieux Liu Rui, à ce stade. Qu'avez-vous à dire? Monseigneur. Mon oncle, en tant que Premier ministre, sait reconnaître les talents, et se consacre à la cour, mais à cause de la jalousie. Sa réputation est ternie, si on ne punit pas sévèrement, tout le monde imitera. Les conséquences seraient désastreuses, monseigneur. Très bien, garde. Exécutez la sentence. Non. Liu Rui, vous avez du courage et de l'audace. Mais vous vous êtes trompé de cible, dans cette capitale, voire dans tout le QI. Même si c'est noir, le Premier ministre peut le transformer en blanc. S'opposer au Premier ministre. Tu en es capable? Zhao Ji, tu es indigne d'être un ministre. Attends-moi.
Je sais que tu n'es pas convaincu. Tu veux chercher des preuves, mais le préfet ne te donnera pas cette chance. Zhao Jineng, qui sème le vent récolte la tempête. Tu peux échapper aujourd'hui, mais pas demain. Tu es encore trop naïf. J'ai le soutien de la famille Zhao. Et toi, qui as-tu derrière toi? Serait-ce l'empereur lui-même? Cette fois, tu es fichu. L'empereur arrive. Comment? Pourquoi Sa Majesté est-elle ici? Frère, tu ne le savais pas? C'est sûrement parce que l'empereur a entendu qu'on osait t'accuser à tort. Il vient te soutenir. Que faites-vous encore là? Dépêchez-vous d'accueillir Sa Majesté. Longue vie à l'empereur, longue vie. Liu Rui, tu es fini. Mon oncle a servi Sa Majesté pendant tant d'années. Tu crois vraiment que l'empereur prendra ton parti? Peut-être que Sa Majesté ordonnera ton exécution publique. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. Père. Mère. Majesté, qu'avez-vous? Impératrice. Nos efforts de toutes ces années n'ont pas été vains. Notre Ruer est maintenant capable de grandes responsabilités. Un prince héritier qualifié, non. Même un empereur. Qui pourrait dire le contraire? Ruer va bientôt accuser le Premier ministre. Je connais bien ce ministre. Il s'est caché à mes côtés pendant tant d'années, ce qui prouve qu'il est très rusé. Seul Ruer ne suffira pas. Il est temps de lui trouver un allié. Un allié? Où en trouver un maintenant? C'est moi. Enfin! J'ai attendu plus de 10 ans pour ce jour. Liu Rui, maintenant même si tu appelles ton père ou ta mère, c'est trop tard. Sa Majesté a déjà. Toi, n'es-tu pas le père de Liu Rui? Audacieux vilain, tu oses porter la robe jaune et te faire passer pour l'empereur. Dégage de là immédiatement. Imbécile, comment oses-tu parler ainsi devant Sa Majesté? Oncle, je pense que vous vous trompez. Comment pourrait-il être Sa Majesté? C'est clairement le père de Liu Rui. Frère, j'ai vu cet homme à Yansheng. C'est vraiment le père de Liu Rui. J'ai entendu dire que Sa Majesté était récemment malade. On dit qu'il est allé parmi le peuple pour former le prince héritier. Serait-ce... Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? Sa Majesté, votre humble sujet a commis une erreur. Premier ministre, quelle erreur? En tant que Premier ministre de la cour, j'ai échoué à éduquer ma famille, ce qui a permis à mon frère et mon neveu de semer le chaos à Yansheng. Je suis coupable d'avoir négligé l'éducation de ma famille. Est-ce seulement une question de négligence? Aujourd'hui, je suis assis ici, en simple observateur. Puisque le plaignant est Liu Rui, candidat à l'Académie en lin, j'aimerais entendre ce qu'il a à dire. Oui, Sa Majesté. Vous deux, ce que vous avez dit tout à l'heure, cet article a bien été écrit par Zhao Jineng, n'est-ce pas? C'est exact. Alors c'est étrange. Le livre mentionne que sa ville natale est Jinzhou, alors que Zhao Jineng est un natif de Yansheng. Devant Sa Majesté, vous osez encore mentir? Sa Majesté, pardonnez-nous, c'est que le Premier ministre nous a menacés et corrompus avec son pouvoir. Nous n'avons eu d'autre choix que de donner nos articles à Zhao Jineng. Oui, Sa Majesté,
Écrire un article n'est pas facile pour nous. Sans y être contraints, nous ne les aurions pas cédés si facilement. Nous implorons votre pardon, Sa Majesté. Vous. Premier ministre. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Sa Majesté. Je n'étais au courant de rien, je vous le jure. Ce sont ces deux-là qui ont agi en mon nom pour intimider les autres. Je suis aussi une victime. Vous deux. Si je tombe aujourd'hui, vous êtes morts. Vous allez porter le chapeau pour moi aujourd'hui. Sa Majesté, c'est bien moi qui ai commis ces actes. Le Premier ministre n'a rien à voir là-dedans. Vous dites que tout cela n'a rien à voir avec vous. Alors qui a ordonné hier soir à Zhao Jineng d'emmener des gens chez moi pour y mettre le feu? Allez, dépêchez-vous. C'est moi, mon oncle n'a rien à voir là-dedans. Liu Rui, tout cela est entre toi et moi. Une affaire personnelle. Mon oncle n'a rien à voir là-dedans. Alors écoutez ce qu'il a à dire. C'est le Premier ministre Zhao Ji qui a ordonné à Zhao Jineng de tuer pour étouffer l'affaire. J'étais présent lors des instructions initiales. Premier ministre, avez-vous quelque chose à ajouter? Votre. Garde, arrêtez ces 3 hommes, destituez-les et emprisonnez-les dans la prison céleste. En attendant les décisions ultérieures. Partez. Votre humble sujet salue votre majesté. Ruer. Il n'y a que nous deux, père et fils ici. Pourquoi agir ainsi? Parce que je ne sais vraiment pas si je dois vous appeler père. Ou votre majesté. Ruer, je ne t'ai pas caché cela intentionnellement. Mais c'était vraiment nécessaire. Vous êtes l'empereur, quelle nécessité y a-t-il? Je t'avais dit d'en parler plus tôt à Ruer. Et toi, tu as traîné jusqu'à maintenant. Je pense que Ruer va rompre les liens familiaux avec toi. Que feras-tu alors? Il n'y a qu'une seule solution maintenant. Quelle solution? Proclamez le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, après 3000 ans de règne. Je me suis cru diligent et aimant envers le peuple. Mais j'ai toléré les ministres traîtres comme le Premier ministre, trahissant ainsi la confiance du peuple. Par ce décret, je confie toutes les affaires de l'État au prince héritier Liu Rui. Ainsi soit-il. Ruer. Je te confie l'empire entier. Ainsi. Ton père reste le paysan qu'il était. Tu ne peux plus dire que je t'ai menti. Avec mes modestes compétences, je ne pourrai certainement pas gérer un si vaste empire. Je dois encore apprendre de vous pendant quelques années. C'est bien ainsi. Entre père et fils, il n'y a pas de rancune. Au fait, où est Qingnuer? Je ne l'ai pas vue. Est-elle au courant? Mon enfant, demain c'est ton grand mariage. Bien sûr, elle est rentrée préparer la cérémonie. Quant à la vérité, tu la sauras demain quand tu iras la chercher. Ah oui, grand. Mère impériale, où est-elle? Ta grand-mère impériale a subi des injustices chez le duc Dan. Elle veut maintenant se venger. Tu la verras bientôt. Allons, Yumuer, tu as juste eu de la malchance. Qui aurait pensé que le Premier ministre serait destitué par l'empereur? Et ce Zhao Jineng aussi. A fini en prison. Mais heureusement, tu n'es pas encore marié à lui. On n'a rien perdu. À quoi ça sert? Lors de la cérémonie de majorité, ma fille a publiquement annoncé ses fiançailles avec lui. Maintenant, je crains que ma fille ne soit la risée de tous. À propos, j'ai entendu dire que le prince héritier allait revenir au palais. Yumuer, tu dois saisir cette opportunité. Le prince héritier. Le prince héritier, quel rapport avec moi? Tu es stupide. Parmi toutes les jeunes filles nobles de la ville, peu un statut et une beauté supérieure au tien. Donc, tu dois bien saisir cette chance. Qui sait, peut-être qu'un jour, tu deviendras impératrice. Mère, tu as raison. Quel bon à rien, ce Zhao Jineng. Épouser le prince héritier, ça, c'est vraiment glorieux. Shen Qing, Un simple roturier. peut te rendre si impatiente. Tu manques tant que ça d'homme? Liu Rui est honnête,
C'est un homme sur qui on peut compter. Ses parents sont aussi des personnes rares et excellentes. Je ne regrette pas ma décision. Tu es têtu comme une mule. Tu verras une fois marié. La famille Liu est arrivée. Ils sont arrivés, pourquoi t'exciter? Regarde-toi, on dirait que tu n'as jamais rien vu. Alors, le cortège nuptial est-il particulièrement misérable? Ce Yuri ne serait pas venu avec une charrette à bœuf, si? Bien sûr, avec leurs conditions de vie. Et son maigre salaire, sans parler d'un carrosse. Ils ne peuvent probablement même pas en louer un. Sans charrette à bœuf, la mariée devrait marcher jusqu'à la famille Yu? Non, non, le cortège nuptial s'étend de la rue jusqu'au bout de l'allée. Une décoration rouge sur 10 lieues, c'est spectaculaire. Comment est-ce possible? La famille Yu est si pauvre et ils ont une telle décoration. Tu as des problèmes de vue? Madame, mademoiselle, si tu ne me crois pas, va voir toi-même. Allons-y. On disait que la famille Yu était si pauvre qu'ils ne pouvaient même pas manger. Et maintenant? Comment ont-ils pu se permettre un tel spectacle? Je suis venu chercher Kinguer. Arrête-toi. Yuri, votre famille Yu est non seulement pauvre, mais aussi vaniteuse. Pour ce cortège nuptial, vous avez dû emprunter de l'argent partout. Vouloir sauver la face à tout prix, tu vas souffrir une fois marié. Tu devras rembourser ses dettes. Il n'y a pas de dette à rembourser. Ce mariage suit les rites et les standards habituels. Je dois dire merci à Mademoiselle Shen pour avoir rompu les fiançailles ce jour-là. Sinon, je n'aurais jamais rencontré une fille aussi merveilleuse que Kinguer. Yuri, tu abuses vraiment de ma patience. Nous sommes tout de même à la résidence du duc. Qui crois-tu être? Comment oses-tu te montrer insolent devant moi? Exactement. Et avec tes grands airs de prince héritier? Tu fais toute une histoire pour un mariage. Mère, ce Yuri m'a humilié en public. Vous devez me rendre justice. Qu'on l'attache immédiatement. Qui ose toucher à mon petit-fils? HNPH. Une mendiante déguisée en impératrice douairière. Tu te prends vraiment pour qui? Je comprends maintenant. Tout ce cirque aujourd'hui, ce n'est que pour frimer. HNPH. Dommage que les déchets restent des déchets. Fanruo. Gifle là. À vos ordres. Aïe. Vieille sorcière, je vais te régler ton compte. Arrêtez. Votre humble sujet salue l'impératrice douairière. Longue vie à l'impératrice. Grand-père, tu dis qu'elle est l'impératrice douairière? Alors cela signifie que... Il est le prince héritier? Ducan, vous avez bien élevé votre fille, mais... Pas celle-ci. C'est Kinguer. Aujourd'hui, je suis venue avec le prince héritier pour chercher l'épouse. Shenkin est devenue la princesse héritière? Toi, tu es vraiment le prince héritier? Oui. Tu ne méprises pas ma condition modeste, moi qui ne suis qu'une fille de concubine? Tu ne m'as jamais méprisé pour ma pauvreté. Alors comment pourrais-je te mépriser pour ta naissance? Nous vieillirons ensemble et passerons notre vie côte à côte.